Bien, et bien nous voilà de retour. Donc il est 17h46, hein, la news est passée maintenant depuis 16 minutes. Donc j'ai vraiment pas réussi à me reconnecter avant et il n'y a que maintenant que j'ai réussi à me reconnecter. Donc voilà. Donc bah, c'est quand même intéressant de voir le truc. Donc vous entendez déjà, je vais le mettre un peu fort pendant quelques secondes. Donc vous voyez à chaque fois que vous entendez ce petit burbling, hein, c'est le serveur Busy. Donc je vous laisse quelques secondes histoire d'apprécier même 17 minutes après la news, hein, ce que ça peut faire. Vous voyez le nombre de fois, le nombre de tics où c'est busy, c'est assez impressionnant. Donc je l'arrête pour pouvoir parler correctement et parler tranquillement. Donc ben voilà, c'était des conditions de live, c'est des conditions de direct, ce sont des réelles conditions de trading, hein, sur lesquelles il faut malheureusement il faut faire avec, voilà, tout simplement. Donc mon fournisseur a été assez capricieux. Il n'a pas répondu donc pendant 17 minutes par rapport à la news. C'était assez terrible, hein, même sur mon compte réel. Donc là, même si je suis en compte démo, c'est assez, assez calamiteux. Toujours est-il que notre stratégie était quand même assez intéressante, malgré tous ces inconvénients, malgré tous ces aléas techniques et toutes ces difficultés techniques qui nous sont proposées. La stratégie et le A, eux, ont bien fonctionné et fonctionnent bien correctement. Donc on était à peu près ici quand les cours étaient avant la news. Donc on avait un buy stop qui était à 15 pips juste au-dessus et un sell stop qui était 15 pips juste en dessous. Et on a bien un des deux ordres qui a été pris en compte, donc le buy, qui nous offre maintenant un bénéfice de 42 pips, donc c'est quand même très très intéressant. Et le sale stop, donc le sale stop, je l'ai supprimé bien entendu, donc parce qu'il n'y a pas besoin de l'utiliser. Et donc est-ce que je suis encore en mode news là? Non, maintenant je suis repassé en mode attente, donc je vais simuler entre guillemets le mode news. Donc avec un suiveur court à 35 pips, enfin 3 pips et demi, voilà. Et donc voilà normalement ce qui se passe pendant le mode news. Vous entendez cette fameuse musique d'une façon assez récurrente, hein, toujours en mode fond. Je vais l'enlever complètement comme ça sera plus clair. Et donc en fait vous voyez le cours ici qui monte, enfin le cours qui progresse, peu importe à la hausse ou à la baisse, et vous avez ce fameux stop suiveur. Et grâce un petit peu au serveur Busy, si jamais le cours partait dans l'autre sens maintenant, vous aurez votre réel stop. Hein, vous voyez le stop ici qui n'arrête pas, le stop loss ici qui n'arrête pas de bouger, 687, 685, 686, 692, 600 machin, malgré le fait qu'on a du serveur Busy tout le temps, le A, lui, arrive quand même à trouver des moments où il peut quand même placer ses ordres de stop. Si jamais j'avais un retournement violent et du cours, bah, le stop prendrait effet ici, et puis on aurait quand même un gain de 40 pips sur le truc. Voilà, donc maintenant, voilà, hein, il suffit simplement de laisser traîner son trade, de laisser courir son trade qui sera gagnant. Je vais le passer, vous voyez, on va le faire ici directement, je vais le passer en mode stop 2, tout simplement. Le stop 2 étant le mode des paraboliques de SAR, donc je vais vous les afficher les paraboliques de SAR, comme ça vous allez avoir le... Alors, je vais mettre la marge à 0 aussi. Tac. Crac. Voilà. Et puis je vais vous afficher gentiment les PSAR, les paraboliques de SAR. Crac. On va les mettre en blanc. On va les mettre un petit peu plus gros. Voilà. Voilà, donc la parabolique de SAR, c'est pas le meilleur des stop loss, c'est pas le meilleur des stops, mais bon, c'est un stop suiveur qui peut être intéressant. Voilà, donc vous voyez maintenant toutes les minutes, le stop va venir se placer au niveau de la parabolique de SAR. Si le cours continue à monter, on va continuer à faire des gains potentiels. Et si le cours touche le stop, le trade s'arrêtera. Donc c'est intéressant aussi sur cette ligne de stop, hein, de voir. Donc je vous rappelle, le principe c'est dès qu'il y a un ordre qui est passé, la ligne de vert passe à rouge, c'est-à-dire que c'est vraiment un stop du coup qui est plus un stop prévisionnel mais un stop effectif réel.
Effectif réel, mais pour l'instant c'est toujours ce stop suiveur là qui fait aussi office pour le broker de vrai stop. Et donc vous avez ces trois paramètres là qui sont toujours en indication, qui sont toujours très utiles à lire. Hein. Donc l'indicateur nous dit que là je suis à 113-112 pips de la ligne de bid. J'ai un bénéfice net, quoi qu'il arrive, de 134, maintenant 150,78 € si le stop, celui-ci, donc est touché. Et là, pour l'instant, si je clôturais immédiatement mon ordre, j'aurais un bénéfice exactement de 198-199 €. Voilà. Donc 150 € alors que j'en ai risqué 71 au départ. Hein. Je suis à déjà plus de 2 fois mon risque, donc je suis largement... voilà, je suis très bien quoi. Sur ce trade, je suis très bien. Voilà, c'était quand même assez effrayant de voir en direct. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Il faut que les gens le sachent. Il faut que vous en ayez conscience avant de vous lancer dans le trading et puis avant de vous lancer dans un broker. Voilà, des fois, j'avoue que celui-ci en général me posait pas trop de soucis. Aujourd'hui, il m'a fait faux bond, c'est une réalité. Malgré ça, j'ai quand même réussi à mettre une stratégie en place. Et cette stratégie, vous voyez, hein, que le trade soit parti dans un sens ou dans l'un ou dans l'autre, de toute façon, elle avait quand même pas mal de chances d'être bénéfique, même si il y a des chances aussi pour que ça ne fonctionne pas correctement. Voilà, c'était, tiens, vous voyez le stop là qui du coup, si le cours monte, hop, j'ai mon stop suiveur qui se met là, et puis si le stop vient toucher le stop réel, hop, il arrête pas, il arrête de descendre, et puis il reste collé en fait à mon stop réel, et puis si jamais le cours venait toucher, ça s'arrêterait complètement. Voilà. Donc là, on a une sorte de petit rebond. Là, on aurait pu, si on avait si le logiciel avait fonctionné correctement, comme on est revenu ici, comme le cours est revenu sur le haut de la BB, on aurait pu prendre un pyramidage. On aurait pu reprendre un buy ici. Là, je pourrais le faire aussi. Hein, ça pourrait être très intéressant, hein, puisque là, j'aurais un stop loss qui serait très très près, donc j'aurais un ordre qui serait très important par rapport à mon money management. Hein, donc tiens, je vais le laisser à 10, tu vois, même si en risquant 15 €, je vais le mettre comme tout à l'heure à... On va prendre le risque de perdre un petit peu d'argent, c'est pas très très grave. Donc on va dire 3 trades par jour, puisque donc ça ferait 2 plus 1, ça fait 3. Donc là, si je lance un buy, donc ça me donne l'occasion aussi de voir que même en serveur busy, si je lance un buy, hop, à un moment donné, l'ordre a quand même été pris en compte. Si j'essaye de faire un nouvel ordre buy, ne serait-ce qu'à 10, à point 10, hein, je vais faire buy. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Il est impossible pour moi de placer un ordre de cette façon-là. On fait annuler, on fait OK, on fait ça, on fait nouvel ordre, on fait buy. Le contexte commercial est occupé, on annule, on machin, on recommence, on essaye. Buy, on n'y arrive pas, et voilà, on est toujours, voilà, le contexte commercial est occupé, on peut absolument rien faire. Alors que moi, vous voyez, en faisant le bouton buy ici, donc je vais modifier mon trade par jour, je vais le passer à 20 pour vraiment prendre un ordre qui soit vraiment un tout petit ordre, hein, parce que là, du coup, quand même, le deuxième ordre a été pris encore à 2,52, hein, donc ce qui est énorme, mais c'est pas grave, puisque ça me fait perdre que le stop est très très court, donc là, il faut surtout pas toucher le stop. En tout cas, si je veux repasser un ordre buy, par exemple, je balance, et vous voyez que moi, mon ordre buy, grâce à mon robot, l'ordre il arrive quand même à passer, parce que je vous dis, ben, en dehors de ces bip bip bip, il y a quand même des moments où le serveur n'est pas busy, et là le robot en profite pour placer ses ordres et pour faire toutes ces manipulations. Voilà, je vais clôturer mes ordres. Donc vous voyez, pareil, si je veux faire ça, ah, là les ordres ils ont été touchés. Les ordres ont été touchés par le sel, donc voilà. Donc si je voulais clôturer celui-là, je fais prix ferme, patienter s'il vous plaît, annuler l'ordre, ok, tac tac, donc on n'y arrive pas à le fermer, donc je recommence, je fais ça, ah c'est pas bon, oh là là, tac, prix ferme, le contexte commercial est occupé, et merde, prix ferme, le contexte commercial est occupé, prix ferme, et merde, enfin, ben voilà, et ça là, on s'énerve, et là on veut fermer, on perd des pips, si jamais ça bouge dans tous les sens, on est super emmerdé, on peut pas travailler, on peut rien faire,
Sauf que là, si je veux faire close mes bails, je prends mon bouton, je le déplace et hop, immédiatement, mon ordre est clôturé. J'ai pris mes bénéfices, j'ai pris ou j'ai encaissé mes pertes, peu importe. Mais en tout cas, ça a duré que très très peu de temps. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre le moment où je vais demander de passer un ordre d'une façon traditionnelle, manuelle, et le moment où le robot, où je passe par le robot pour donner exactement les mêmes ordres. Il n'y a quand même pas photo, il y a quand même beaucoup de sécurité qui se dégage et beaucoup de confiance qui peut se réaliser grâce à la performance de l'EA, donc du coup, c'est vraiment, ça devient presque jouable. J'allais dire, même si aujourd'hui encore on était dans des conditions qui étaient extrêmes, mais sur la fin de la vidéo, c'était quand même très intéressant de voir le contexte commercial extrêmement occupé encore, au bout de, je vous le rappelle, donc depuis une demi-heure maintenant, hein, que la news est passée, même si c'est la news la plus importante du mois. Cela m'a pas empêché de passer mes ordres, de les modifier par l'intermédiaire et par l'assistance de l'EA, du robot, d'une façon quasiment instantanée, même si le contexte était tout le temps busy. Ok. Donc là, voilà, la démonstration est faite. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser cette EA. Il s'appelle Copilot et